tous et bienvenue dans votre journal de la rédaction. Il est 19h30. Je suis très heureux de vous retrouver sur News TV. Voici l'actualité en ce samedi 13 septembre 2014. Le monde canin est en deuil. Zeus, le chien le plus grand de la planète, est mort à l'âge de 5 ans. Ce dog allemand qui mesurait 2,2 m, une fois sur ses pattes arrière, s'est éteint dans sa maison à Kalamazoo, situé dans le Michigan. Il était entré en 2012 dans Guinness Book. La bête pesait tout de même 70 kg et mangeait pas moins de 14 kg de croquettes en 15 jours. Il aurait eu 6 ans en novembre. On a dû acheter une camionnette pour le transporter. Et s'il vous marche sur le pied, vous avez un bleu, a expliqué donc sa maîtresse Denise Durktag. Voilà donc triste nouvelle en début de ce journal. Moins triste, les vacances scolaires sont finies depuis 2 semaines, mais la météo, elle, nous surprend avec du soleil et un thermomètre qui flirte avec les 30 degrés et c'est très impressionnant. Regardez. Ce couple de retraités corésiens est venu passer le week-end à Arcachon. En arrivant, le soleil leur a donné envie de prolonger le plaisir pour quelques jours. Sauf qu'ils ne sont pas les seuls à avoir eu cette idée. On voulait rester ce soir, mais c'est complet ce soir, donc on émigre dans un autre hôtel à côté. Dans le sud-ouest, où l'été n'a pas été franchement ensoleillé, les professionnels du tourisme espéraient un beau mois de septembre. Leurs prières ont été entendues au-delà de leurs espérances. Oui, le mois de septembre est exceptionnel, on peut le dire. Même les gens qui avaient l'habitude de venir l'été et profiter normalement de la belle saison préfèrent venir maintenant. Cette famille vient de la Loire. La semaine dernière, en consultant la météo, ils ont décidé de venir passer quelques jours au soleil. Et la surprise... Je pensais vraiment que voilà, sur le mois de septembre, les campings allaient être complètement vides, enfin même sur le gros du Rhône, parce qu'hier soir on est arrivé hier soir. Et on est vraiment surpris parce qu'ils ont un taux de remplissage qui est quand même fort. En effet, le camping est rempli à 85%. Avec les températures estivales, les réservations de dernière minute explosent. Pas plus tard qu'hier, on a rentré déjà une quarantaine de réservations au dernier moment. Les gens attendent de savoir la météo pour venir, donc on est plutôt satisfait, oui. À Cannes, le mois de septembre est souvent ensoleillé et l'arrière-saison est toujours une bonne affaire, car la clientèle est généralement moins regardante sur les dépenses. Ils vont prendre des entrées, plats, desserts, ils vont se faire plaisir sur des cocktails, ils vont prendre des bouteilles de vin un peu plus chères. Certes, tout le monde n'a pas la chance de passer le week-end au bord de la mer. Je sais que ça vous fait envie là. Oui, c'est vrai, mais petite consolation tout de même, le soleil brillera sur l'ensemble du pays. C'est la journée mondiale des premiers secours. À cette occasion, la Croix-Rouge française organise des ateliers pour inciter le grand public à se former aux premiers gestes à pratiquer en cas d'accident domestique ou de malaise cardiaque. Regardez. C'est un souvenir douloureux qu'elle n'oubliera jamais. Il y a 15 ans, Véronique part répondre au téléphone. Son fils âgé de 3 ans en profite pour escalader la barrière et saute dans la piscine. Des minutes plus tard, Véronique cherche Valentin partout dans le jardin, bien loin de se douter qu'il est dans l'eau. Je me suis dit, je vais quand même aller regarder dans la piscine, donc je me suis penchée par-dessus la barrière pour regarder rapidement, et là j'ai vu comme une ombre, enfin j'ai tout de suite compris que c'était lui. Son fils ne respire plus et son cœur s'est arrêté de battre. C'est vrai que dans un élan de désespoir, j'avoue que j'ai d'abord pensé en finir tout de suite avec lui, retourner dans l'eau, mais j'avais quand même mon petit dernier avec moi, j'avais tous les enfants. Et je dis, je vais quand même tout faire, tout tenter jusqu'au bout. Bouche à bouche, massage cardiaque, c'est en se souvenant de ses gestes de premier secours appris des années plus tôt qu'elle le sauve. Oui, coucou chérie, tu m'entends? Valentin, c'est lui. Sauvé in extremis, le jeune homme n'a aucune séquelle. Aujourd'hui, il fait ses études à Montréal. De cette histoire, il n'a aucun souvenir, mais il sait que sa mère l'a sauvé grâce aux gestes de premier secours, alors il les a appris à son tour. Ça a été aussi un geste de remerciement envers elle, quoi. Depuis 10 ans, Véronique propose à travers son association des ateliers Alou, Maison, Bobo. Une demi-journée pour initier les petits de CP aux dangers de la vie quotidienne. On leur fait dire tous ces produits qui sont toxiques. Et comme on a parlé de l'appareil circulatoire, ils savent que tout ce qui entre dans le corps passe dans le sang et va partout dans les organes, donc on empoisonne tout son corps. Cet atelier, Lénie l'a suivi à 6 ans. 2 ans se sont écoulés, pourtant il s'en souvient très bien. On peut se brûler, on peut tomber à vélo, on peut se couper, on peut s'évanouir. Et dans tous ces cas-là, qu'est-ce que tu fais toi? J'appelle le 112. C'est sûr, en cas d'urgence, Lénie saura quoi faire. 2 salariés de la Banque de France ont été arrêtés et écroués aujourd'hui.
Ils sont soupçonnés d'avoir dérobé des billets usagés destinés à être détruits dans le Puy-de-Dôme. 1 800 000 € ont été ainsi retrouvés à Vic-le-Comte. C'est une première judiciaire en France. Un couple avait acheté un nourrisson à un réseau mafieux. Il l'était donc fait retirer par les services sociaux à l'enfance, mais ce couple a finalement obtenu la garde de l'enfant. Le petit dépérissait petit à petit sans ses vrais parents. Regardez. C'est dans cette aire d'accueil des gens du voyage que les policiers débarquent un matin du mois de juin dernier. Ils soupçonnent un couple d'avoir acheté leur bébé 1 an plus tôt, à sa naissance. L'enfant leur est immédiatement retiré et placé dans cette pouponnière près de Nancy. Mais très vite, son état se dégrade. Il semble souffrir de cette séparation. C'est un enfant qui a été déclaré comme étant en grande souffrance, en très grande souffrance même, et également en très grand danger, puisqu'il présentait un syndrome quasi dépressif. Aidé de son avocate, le couple décide d'abord de demander au juge des enfants un simple droit de visite. Problème, dans le même temps, ils sont visés par une enquête pénale en cours entre Marseille et la Corse où s'est déroulé ce trafic d'enfants mis au jour en 2013. Malgré leur placement sous contrôle judiciaire, les nouveaux parents du bébé sont autorisés à lui rendre visite. À leur contact, l'état de l'enfant s'améliore à tel point que la juge accorde fin août un droit d'hébergement permanent. On ne s'est pas arrêté à la rigueur de la loi, on a pris en compte exclusivement l'équilibre, le bien-être de l'enfant, son intérêt, et donc l'aspect humain l'a tellement emporté que c'est une véritable victoire dans cette affaire. C'est surtout une première en matière de droit qui soulève beaucoup de questions. L'intérêt de l'enfant, c'est peut-être revenir chez ses parents, les parents affectifs bien entendu, mais on a aussi la nécessité de sanctionner ces comportements et éviter qu'ils se renouvellent. Car en droit français, c'est une règle d'ordre public, il est interdit de vendre un être humain. Les nouveaux parents, qui risquent toujours 10 ans de prison pour provocation d'abandon d'enfants, n'ont pas souhaité nous rencontrer, mais ont décidé de passer à l'étape suivante et de lancer une procédure d'adoption. 18 ans après le meurtre de Christelle Blétry, un ouvrier agricole de 56 ans a été arrêté grâce à de nouvelles analyses ADN. L'homme, aujourd'hui marié et père de 2 enfants reconnus, a donc finalement reconnu les faits. Reportage. Au bout d'un petit chemin forestier, sur ce bas-côté, c'est ici que le 26 décembre 1996, un postier découvre le corps de Christelle Blétry, 20 ans. La jeune femme est morte poignardée plus d'une centaine de fois alors qu'elle rentrait d'une soirée entre amis. Un meurtre, une énigme pour les enquêteurs pendant 18 ans, jusqu'à cette semaine. Il y a 3 jours, Pascal Jardin, ouvrier agricole confondu par son ADN, a avoué aux autorités être l'auteur du crime. Le profil de cet homme restera à déterminer sur le plan psychologique et psychiatrique avec des expertises bien évidemment. Mais ce que l'on peut dire pour l'instant, c'est que c'est quelqu'un qui était totalement inséré, qui avait un métier, qui avait une famille. Il n'a pas le profil d'un meurtrier, il n'a pas le profil d'un criminel. Interpellé chez lui dans les Landes où il a déménagé, ce père de famille n'avait jusqu'à présent jamais été inquiété par les enquêteurs. Mais courant 2014, grâce aux toutes dernières technologies, un ADN est isolé sur les vêtements de Christelle Blétry, 18 ans après le meurtre. Un profil que les policiers entrent aussitôt dans le fichier national des empreintes génétiques. Le nom de Pascal Jardin apparaît, répertorié depuis 2004 et une condamnation pour tentative d'agression sexuelle dans une autre affaire. Une arrestation et des aveux qui relancent à présent d'autres enquêtes, celle des disparus de l'A6, 8 jeunes femmes tuées en Saône-et-Loire entre 1986 et 1997. Les investigations aujourd'hui vont se poursuivre pour réellement savoir s'il n'a pas pu participer à d'autres faits commis en Saône-et-Loire ou ailleurs, puisqu'il a été très mobile ces dernières années. Reste à comparer les modes opératoires et les circonstances de ces affaires non élucidées et les faits et gestes du meurtrier présumé sur cette période. Mis en examen, l'homme a été placé en détention provisoire. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Je vous retrouve samedi prochain à 19h30 dans votre journal de la rédaction sur News TV. D'ici là, passez un très bon samedi, un très bon dimanche d'avance et une très belle semaine ensoleillée. 30 degrés à La Rochelle tout de même. Merci de votre confiance, à très vite, au revoir.